Bienvenue sur cette énième vidéo de ma page YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer une application sur un serveur web Apache hébergé localement. Alors l'application que nous allons installer sur notre serveur n'est rien d'autre que DVWA. Alors DVWA est une application web vulnérable que nous allons installer sur notre serveur afin de rendre notre serveur vulnérable aux attaques web. En d'autres mots, afin de compromettre la sécurité de notre serveur web. Alors, pour la mise en place de notre serveur, nous allons utiliser la suite XAMPP. Alors, XAMPP est une suite logicielle qui permet de mettre en place un serveur web avec Apache, un serveur de base de données avec MySQL et d'autres types de serveurs. Mais pour l'heure, ce sont ces deux types d'installations qui vont nous intéresser. Sans plus tarder, commençons par installer XAMPP et DVWA. On se rend donc sur notre navigateur et on rentre XAMPP. Alors, on arrive donc sur cette fenêtre. Donc, vous choisissez donc le XAMPP du système d'exploitation que vous utilisez. Moi, j'utilise un système Windows, donc normalement, je devrais choisir celui-là. Néanmoins, j'ai déjà donc téléchargé l'application, donc juste vous montrer où vous pourriez le télécharger à votre tour. Ensuite, nous allons télécharger DVWA. Une fois de plus, DVWA, moi je l'ai déjà téléchargé. Juste vous montrer là où vous pourriez le télécharger. Vous rendez au bas de la page, vous verrez donc Download. Juste cliquez là-dessus pour démarrer le téléchargement. Une fois les deux téléchargements faits, vous vous retournez donc dans votre dossier de téléchargement. Alors vous verrez par la suite vos deux applications qui ont été téléchargées. Dans ce que nous allons faire, nous allons commencer par installer XAMPP. Alors XAMPP, comme la majorité des applications Windows, l'installation est vraiment très simple. Donc juste faire suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin. Il va juste vous créer un dossier XAMPP que vous allez trouver sur votre disque local C. Par exemple, sur votre disque local C, vous verrez un nouveau dossier qui s'appelle XAMPP après l'installation de l'application. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer donc par héberger notre application DVWA sur notre serveur web Apache. Pour ce faire, nous allons donc décompresser notre application dans le dossier qui a été créé lors de l'installation de XAMPP. Nous allons donc extraire les fichiers dans un sous-dossier qui s'appelle htdoc. Parfait. Donc, une fois l'extraction des documents terminée, vous verrez donc votre nouveau dossier DVWA décompressé. On va donc entrer dans le dossier. Nous allons copier tous les fichiers qui s'y trouvent. Ensuite, nous allons coller tous les fichiers dans le dossier htdocs. Normalement, vous verrez d'autres fichiers ici qui ont été donc ajoutés avec l'installation de XAMPP. Donc, juste supprimer tous les fichiers qui s'y trouvent, puis coller tous les fichiers que vous avez copiés dans DVWA.
Alors, une fois donc la copie terminée, vous pouvez supprimer votre dossier DVWA. Puis ensuite, entrer dans le dossier de configuration pour faire donc la configuration de votre application. Donc ici, nous voyons que le type de notre fichier est de type dist. Nous allons à la fin nous assurer qu'il soit de type PHP. Alors ici, il n'y a pas grand chose à configurer, juste laisser l'endroit du mot de passe vraiment vide. Ensuite, vous faites sauvegarder. Enregistrer sous le type de fichier. On va mettre tous les fichiers, puis nous allons tout simplement remettre config.inc.php. Alors, nous voyons maintenant que le type de notre fichier est de type PHP. Donc, celui de type 10, nous pouvons le supprimer. Ensuite, dans notre menu de démarrage Windows, nous allons donc entrer Xampp afin donc d'ouvrir le panneau de configuration de Xampp. Alors, nous arrivons donc avec le panneau de configuration de Xampp, juste démarrer les services Apache et MySQL. Parfait. Donc, une fois que nos deux services ont été démarrés, nous allons donc pouvoir retourner sur notre navigateur et entrer juste localhost pour voir si tout fonctionne bien. Excellent. Nous voyons bien ici que nous arrivons donc sur la page de connexion de notre application. Donc, le nom d'utilisateur étant admin et le mot de passe étant password. Parfait. Donc, nous voyons bien ici que notre application a bien été hébergée sur notre serveur web local et que nous arrivons bien à nous connecter sur notre application. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et de vous abonner à la fin.